Bonjour et bienvenue à la série de vidéos sur la terminologie utilisée dans l'industrie des services sans fil. Cette série de vidéos est conçue pour aider le public canadien à comprendre la terminologie communément utilisée par tous les fournisseurs de services sans fil au Canada. Commençons. Cette vidéo s'intitule « Pour débuter, contrat et facturation ». Lorsque vous vous procurerez des services sans fil, vous devez connaître certains termes clés. Contrat et facturation. Avant de commencer, lorsqu'il magasine des services sans fil, le consommateur doit comprendre quelques termes fondamentaux. Le numéro de compte désigne le numéro unique associé au compte du client par le fournisseur de services sans fil. Un ou plusieurs numéros de téléphone peuvent figurer sur un seul compte. Le client peut se servir de son numéro de compte pour s'identifier en magasin, par téléphone ou lorsqu'il accède à la plateforme de services en ligne. L'activation est le processus qui consiste à établir une connexion entre l'appareil et plus particulièrement sa carte SIM et le réseau sans fil afin que l'utilisateur puisse se servir de l'appareil. Une offre groupée est un forfait de services offert par un fournisseur de services, notamment des services de télévision, d'Internet et de téléphonie résidentielle et sans fil. Le client jouit parfois d'un rabais sur les services lorsqu'il s'abonne à plusieurs produits auprès d'un seul fournisseur. Le fournisseur de services sans fil peut effectuer une vérification de solvabilité afin de déterminer si un client potentiel a une réputation de solvabilité. En règle générale, les fournisseurs de services sans fil se servent des résultats de la vérification pour déterminer si le client peut se procurer un appareil subventionné. Le profil de crédit comprend les renseignements spécifiques qui sont nécessaires pour connaître la cote de crédit personnelle du client. Lorsque la cote de crédit indique que le client ne pourra peut-être pas s'acquitter de ses obligations financières, le fournisseur de services peut exiger un dépôt de garantie. Le dépôt de garantie est un montant d'argent que le client remet en avance au fournisseur de services et que ce dernier conserve pendant une période de temps prédéterminée. À la fin du contrat, le fournisseur affecte le montant d'argent à un solde en souffrance au compte ou le remet au client avec intérêt. Le client ou l'abonné est la personne ou la petite entreprise qui a conclu une entente de service sans fil avec le fournisseur de services. Le client peut être le titulaire de compte, l'utilisateur de l'appareil ou l'utilisateur autorisé. Les niveaux d'autorisation varient selon le statut du client et ils peuvent différer d'un fournisseur de services à l'autre. Par exemple, seuls les titulaires de compte et les utilisateurs autorisés peuvent donner leur consentement aux frais d'utilisation excédentaire de données.
Le titulaire de compte est la personne qui doit s'acquitter des paiements pour les services reçus dans le cadre du contrat. Il est responsable de tous les aspects du compte. Le titulaire de compte n'est pas nécessairement la personne qui utilise l'appareil. Par exemple, c'est le nom du titulaire du compte qui figure sur la facture et c'est lui qui est responsable de la payer. Le titulaire de compte peut désigner une autre personne comme utilisateur autorisé en faisant la demande au fournisseur de services. L'utilisateur autorisé est une personne en laquelle le titulaire de compte a confiance et qui l'autorise à prendre des décisions en son nom, y compris, mais sans s'y limiter, donner son consentement aux frais d'utilisation excédentaires engagés ou modifier des modalités principales du compte. L'utilisateur autorisé n'est pas nécessairement l'utilisateur de l'appareil et ses droits varient d'un fournisseur de services à l'autre. Par exemple, l'utilisateur autorisé peut être un conjoint, un membre de la famille ou un ami du titulaire de compte. L'utilisateur de l'appareil est la personne qui utilise l'appareil lié au contrat. L'utilisateur de l'appareil peut aussi être l'utilisateur autorisé ou le titulaire de compte, mais ce n'est pas toujours le cas. Si elle est seulement désignée comme utilisateur de l'appareil, cette personne ne peut pas apporter de changement au contrat, ni prendre de décision concernant les services ou le contrat. Par exemple, l'utilisateur de l'appareil peut être l'employé dans une entreprise ou l'enfant du titulaire du compte. La période d'essai est une période pendant laquelle le client ou l'abonné peut essayer l'appareil et les services sans fil afin de déterminer s'ils répondent à ses besoins. Si les services ne lui conviennent pas, le client peut retourner l'appareil, pourvu qu'il respecte les conditions imposées et déterminées à l'avance par le fournisseur de services. Si un client s'auto-identifie comme une personne sourde, sourde cécite ou ayant un handicap, le fournisseur de services doit lui offrir une période d'essai d'un maximum de 30 jours civils, pendant laquelle le client peut annuler le contrat sans pénalité, sous réserve des conditions suivantes. Il n'a pas dépassé les limites d'utilisation du forfait mensuel et il retourne l'appareil fourni par le fournisseur de services en état presque neuf, avec son emballage original. Les clients qui souhaitent obtenir des services de téléphonie sans fil peuvent choisir parmi deux grandes catégories de services: les services prépayés et les services post-payés. Le client qui doit régulièrement ajouter de l'argent à son compte pour activer ou utiliser ses services est abonné aux services prépayés ou payables à l'avance. Il ne reçoit pas de facture mensuelle. Il paye à l'avance pour son utilisation. Le client qui reçoit une facture à la fin du mois
est abonné au service post-payé. La facture indique les frais mensuels fixes pour le prochain cycle et les frais d'utilisation excédentaires non récurrents engagés pendant le cycle précédent. Les abonnés aux services post-payés peuvent utiliser les services à l'avance et les payer au prochain cycle de facturation. La période d'engagement dépend de la durée du contrat signé par le client. Il y a des contrats à durée déterminée et des contrats à durée indéterminée. En ce qui a trait au contrat à durée déterminée, la période d'engagement correspond à la durée complète du contrat. Pour les contrats à durée indéterminée, elle correspond au mois ou au cycle de facturation en cours. Le contrat à durée fixe est un contrat d'une durée déterminée, en général d'1 ou de 2 ans, conclu entre le fournisseur de services et le client. Le contrat sans durée fixe est le contrat sans durée prédéterminée qui lie le fournisseur de services et le client. Il se renouvelle automatiquement chaque mois, aussi appelé contrat à durée indéterminée ou contrat renouvelable au mois. La transférabilité des numéros sans fil, TNSF, désigne la capacité d'un client de service sans fil de conserver son numéro de téléphone lorsqu'il change de fournisseur de service au sein d'une même zone métropolitaine ou zone d'appel local. Par exemple, un client qui a un numéro de téléphone associé à la zone d'Halifax peut conserver son numéro lorsqu'il change de fournisseur de service, pourvu qu'il demeure à Halifax. En revanche, il devra le changer s'il déménage à Sydney. Le client peut faire transférer son numéro de téléphone chez un autre fournisseur de service en tout temps, pourvu que son compte soit actif, mais il devra tout de même s'acquitter de tous les frais applicables relatifs à la résiliation anticipée du contrat en cours, ainsi que du solde de son forfait de service mensuel. Les clients qui souhaitent faire transférer leur numéro de téléphone doivent changer de fournisseur de service avant d'annuler les services actuels, car seuls les numéros actifs peuvent être transférés. Afin de transférer leur numéro, les clients doivent d'abord communiquer avec leur nouveau fournisseur de service. Ce dernier communiquera avec l'ancien fournisseur de service pour transférer le numéro.